Alors, ce soir, belle soirée en perspective. On est là pour accueillir des photos de plusieurs petits groupes qui ont évolué tout au cours de l'année 2024. On fait un petit pas en arrière pour mieux plonger en avant, mais pour souligner toute cette créativité qu'on a eue tout au cours de cette année 2024. On a passé du printemps à l'été à l'automne. Vous allez voir tout ça tantôt. Laissez-moi juste vérifier un petit détail. Oui, ça va. Et on est en train de lancer l'écran. Voilà. Alors, ce soir, on va commencer avec les... On va vous énumérer tranquillement qui sont avec nous ce soir pour nos vacances photos qui ont eu lieu dans 3 endroits en 2024. On a visité avec un petit groupe Charlevoix, l'île verte durant l'été, et Métis-sur-Mer plus tard à l'automne, avec des participants et certains que j'appellerais des récidivistes, hein, des gens qui reviennent d'une vacance à l'autre ou qui font les différentes destinations. Oui, sommes-nous ici? Alors, les vacances photo-créativité, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est des vacances qui se font en ma compagnie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon, je suis l'animateur et le directeur de l'école de créativité photo. Et c'est moi qui ai le bonheur d'amener tous ces gens-là découvrir des trésors un peu partout le long des côtes du Saint-Laurent. Donc, le but, c'est de vivre une semaine sur un site inspirant puis de découvrir des nouvelles approches photo parce que la plupart des gens, étant de différents niveaux, vont s'amener et vont arriver avec leur passion, leur connaissance, leur façon de faire. Et chaque jour, dans un site nouveau que je vais leur proposer, on va aller explorer chacun sa façon avec une thématique, les environs et tout ce qui se passe du côté d'une des grandes destinations dont on a parlé. Mais je suis là tout le temps avec eux. Sur place, on fait des visionnements, coaching, sans compétition et un suivi personnalisé de chacun. Mais qui dit vacances, dit plaisir, dit manger, bien manger. C'est ce que j'aime faire en vacances. Vous aussi, je l'imagine. Alors, on ne se prive pas pendant ces vacances-là. Alors, c'est pour ça que ce soir aussi, étant donné que c'est un vernissage, je vous propose de lever votre verre, lever votre tisane, votre thé peut-être, pour célébrer avec tout ce monde-là le plaisir de la photo et le plaisir de pouvoir partager les photos. Parce que si on les faisait pour les garder dans notre boîte et les garder dans notre ordi tout le temps, on s'ennuie vite avec nos photos. C'est bon de les partager. C'est pour ça qu'on est là. Alors, mais il y a un deuxième volet qui s'ajoute ce soir, ce que j'ai appelé le petit projet feu vert. C'est-à-dire que les projets feu vert, pour ceux qui connaissent un peu l'école de créativité, ça fait, vous voyez, c'est le numéro 23, donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait des projets feu vert. Et d'année en année, parfois il y a un groupe, parfois il y a deux groupes. Cette année, il y avait un deuxième groupe qui s'est formé et on l'a appelé le petit projet. Il y avait 4 participants et c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ce soir aussi les projets que Kémal, Suzanne, Ghislaine et Louise ont développés tout au cours de l'année dernière sur une période de 7 mois. D'ailleurs, c'est ça, un projet feu vert, c'est chacun choisit un thème personnel. Vous allez voir qu'ils sont très différents, les thèmes qu'on va voir ce soir. Puis, on va découvrir l'œuvre de grands artistes aussi, mais que je vais aller choisir en fonction des thèmes que les gens ont sélectionnés. Et on va vivre une expérience encore là de coaching et de partage avec le groupe à tous les mois quand on se rencontre pour approfondir son thème et le faire évoluer jusqu'à en faire un corpus, un tout qu'on va avoir le plaisir de voir ce soir. Qui dit vacances photo, déjà, hein, on est rendu en 2025. Donc, pour 2025, les vacances photo programmées sont l'île verte, la magnifique, qui revient en force. Donc, au mois d'août, dans la beauté des nénuphars, des roses en fleurs, de la beauté de l'île verte. C'est au mois d'août, donc du 17 au 23. Et il y aura une nouveauté cette année, l'automne du fjord du Saguenay. Donc, on va aller du 11 au 16 octobre du côté du Saguenay. C'est une première, nouvelle destination. On quitte un peu le fleuve pour s'avancer un peu dans les terres, dans le fjord.
Et je dois dire que, bon, je ne sais pas si c'était attendu ou quoi, mais on est déjà, ça fait quelques jours que c'est annoncé, puis c'est déjà à moitié plein, là, ça bouge très vite de ce côté-là. Et on va avoir un beau plaisir à découvrir ce site-là, et probablement pas qu'une seule fois. Donc, vue sur le fleuve, dans ce cas-là, c'est vue sur le fjord. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on sera dans une auberge où un chef nous attend. Et là, on va se délecter. Je suis allé valider tout ça cette année et vraiment, on va se régaler. Alors, régaler en photo, régaler en bouffe, quoi de mieux, hein? Et les projets Feu vert, ben, ceux qui seraient charmés par le projet Feu vert de cette année, bien, ça va se passer du 16 avril au 29 octobre. Donc, c'est ouvert à tous. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de critères de sélection. On plonge, on a un projet et moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous amener à réaliser votre projet et l'approfondir. Alors, prêt pour un premier tour de piste avec nos participants? Alors, ce qu'on va faire, c'est, et au début et à la fin de la présentation, il y aura un tour où on verra une photo de chaque personne. Donc, tout le monde va être là au début et à la fin. Puis, par la suite, ben, on va passer les différentes vacances photos et le projet Feu vert. Alors, allons-y avec, tiens, justement, on va s'envoler avec ça. Hein? On y va avec Kemal qui va nous présenter son projet Feu vert. Alors, on va commencer avec celui-là tantôt, après avoir fait un petit tour de tout le monde. Il nous a à l'œil, hein, là. Il nous a vraiment à l'œil. Il y a Louise Mainville qui, elle, nous a charmés par la douceur de ses images. Attendez de voir les jardins qu'elle nous fait visiter dans cette palette tout à fait douce. Suzanne, elle va peut-être nous mettre l'eau à la bouche, nous intriguer, nous poser dans ce qu'on appelle en français des natures mortes. J'avoue que j'aime mieux le terme anglais still life, où c'est la vie, mais la vie immobile. La vie tranquille, comme disent certains. Puis je vous amène faire un tour. Ah ben non, je ne peux pas vous amener au cinéma, il est fermé. En fait, Ghislaine, c'est là qu'elle nous amène. Ghislaine va nous amener dans les endroits où il y a des affiches qui ont fini leur vie, qui sont là en fin, mais qui ont encore des souvenirs attachés après pour plusieurs. Donc, on va se promener dans les anciennes affiches. On va en faire une éloge. Maintenant, plongeons dans nos petits tours le long du fleuve, donc où on va rencontrer un peu tout le monde. Bon, vous avez probablement un ami, un parent, quelqu'un qui est là dans le groupe. Alors, chacun y est allé peut-être pas un bouquet, mais au final, ça va faire un bouquet, tout ça. Comment que ce soit au jardin de Métis, que ce soit une journée un peu pluvieuse, ou que ce soit simplement un détail qui nous accroche, qui nous plaît dans cette saison changeante. On va se promener de bijoux en énergie. L'eau étant toujours très présente, on est près du fleuve, mais le fleuve, il s'alimente, là. Alors, beaucoup d'énergie dans ces images, comme ici de Richard et de Ginette, et beaucoup de roches, hein, beaucoup de côtes le long de ce fleuve, parfois vertigineuses. Et on a eu cette année, dans mes groupes, j'ai eu des cadeaux. Les cadeaux, c'est qu'on a eu au moins une journée de pluie. Et ça, ces journées-là, c'est toujours magique. Vous allez avoir l'impression peut-être qu'il n'y a plus tout le temps. C'est parce que quand on fait des photos sous la pluie, c'est tellement rare qu'on en fait que souvent, elles sont dans les coups de cœur des photographes. Mais ça prend de la pluie pour que ça pousse toutes ces choses-là, comme Janine les a trouvées. Et parfois, on va trouver dans une simple flaque d'eau, un jeu de reflets, on va en faire quelque chose de nouveau, s'accrocher à des couleurs, des détails. Et ça peut être autant la nature que les traces laissées par l'homme. Hein? On peut jouer à cache-cache avec le soleil aussi, comme le fait Réal ici. Mais parfois, c'est eux qui jouent à cache-cache avec nous. La vie qui bat, s'il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des oiseaux. Mais si on les regarde autrement, on peut créer de la magie avec tout ça. Et la magie peut être par un choix de mouvement de caméra, par une multi-exposition ou par la nature qui transforme.
ce qui est autour de nous, avec la douceur ici de cette pluie avec Francine. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour du côté des 4 projets qui ont été le petit projet Feu vert et qui, comme je vous le disais, chacun a élaboré une série sur un sujet personnel qui l'a inspiré. Alors, commençons avec celui de Kemal. Alors, Kemal a intitulé son projet Regard sur nos invités zélés. Oui, il a écrit zélé comme ça, pour, parce qu'à chaque année, des oiseaux, hein, il dit, nous invitent, d'autres vivent avec nous à longueur d'année, mais il y a parfois des gloutons, des curieux, des tout petits, font des réunions pêle-mêle, des fois des chicanes par-ci, par-là. On va voir ça dans ses photos parce que Kemal est très attentif. Pour ce projet, il dit qu'il a choisi de souligner leur comportement singulier. Avec l'aide de ses consoeurs, parce que les autres participantes étaient des femmes, je suis arrivé à une sélection qui parle de leurs habiletés, de leur grâce, de leur gourmandise, mais parfois qui peut faire sourire. Alors, j'ai d'approfondir mes connaissances des oiseaux, ça c'est important quand on a choisi un sujet de l'approfondir, et leur comportement, leur plumage, ainsi que la lumière nécessaire pour faire ressortir leur beauté. Je suis souvent réveillé à 4 heures du matin pour les photographier avec la douceur de la lumière matinale. Alors, ben là, merci Kemal de t'être levé si tôt. Et j'ai aussi, dit-il, rencontré des volatiles qui préfèrent surtout s'observer dans l'eau. Il faut dire la vérité, les selfies ont été inventés par les grands chevaliers. Alors, on les verra tantôt en mode selfie. Mais je pense qu'il y a aussi les grands ballets canadiens qui étaient présents là, avec son côté attentif de la faune ailée. Et quand on dit très, très tôt le matin, hein, on parle de silence. Hein. Il ne nous manque pas, lui, mais il observe tout. Alors, on passe d'une couleur à l'autre, d'un centre d'intérêt à l'autre. Hein. Glouton qu'il a dit, même les petits, les tout petits colibris peuvent être gloutons. Il y en a qui en mangent d'autres. Hein? Alors, c'est la loi de la nature, c'est l'attention, c'est la rigueur. Et parfois, ben, c'est la pagaille. Hein? C'est tout le monde veut sa place. Ça devait pas être, ça devait être moins silencieux à ce moment-là, là, Kemal. Train d'atterrissage ou parfois la pagaille. Il a dit, parfois ça se dispute, hein, ces petites bêtes-là. Parfois, ils ne sont pas très contents des scènes de ménage. Tout est là. Mais il y en a toujours un qui surveille. Quel jeu, quelle expression. Et c'est rare qu'on voit les deux yeux, hein? Et lui, il nous manque pas. Ah ben tiens, la mode selfie qui recommence ici. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'il faut être vif, il faut être présent parce que ils sont toujours prêts à décoller. Ils sont toujours prêts à partir. Hein? Il faut être très présent, très vif. Mais même en vol, hein, avec le talent de Kemal, il est allé nous croquer ces images, ces flottements, jusqu'au plus haut des cieux. Là. Alors, une palette de vie. Merci beaucoup, Kemal, pour cette belle série. Alors, ben, vous avez encore faim, hein? On va aller faire un petit tour de plus. Tiens, on va aller du côté des inanimations fruitées. Alors là, ça nous a ouvert l'appétit. Alors, Suzanne, elle, nous dit, j'ai un coup de cœur, un coup de foudre, en fait, pour la nature morte, dans un cours qu'elle a suivi avec l'école. Donc, ce projet m'a permis d'améliorer ma technique, développer ma créativité dans un nouveau style de photo. Alors, elle a choisi d'inclure dans chacune de ses photos de son projet un ou plusieurs fruits
discrètement parfois. Tellement qu'elle m'a donné l'idée d'un cours qui s'en vient bientôt où on va toucher les fruits, mais beaucoup plus. Alors, ouvrez l'œil. Le groupe m'a aidé à faire ma sélection, car c'est pas évident de faire des choix. Hein. C'est même difficile parce que, bon, parfois on les aime toutes, nos photos. Elle aime prendre des objets totalement différents les uns des autres pour créer des mises en scène qui nous transportent dans un autre monde, une ambiance, un temps passé qui nous déconnecte, puis elle nous a dit que ça la déconnectait tellement de ses préoccupations du moment qu'elle en oubliait l'heure quand elle était là-dedans. C'est très absorbant d'être attentif et de faire de la nature morte ou de photographier des objets. Alors, c'est pour ça qu'on va jouer à ça aussi cet hiver. Mais là, plongeons dans les images de Suzanne. Alors, on est dans des moments de silence. On assemble des objets, mais on les laisse se parler entre eux. On veut créer une harmonie. On veut saisir un moment, mais un moment qu'on a nous-mêmes fabriqué, qu'on a construit, qu'on a agencé, un peu comme le décor chez soi. Mais qui parle d'un temps. Mais Suzanne, un peu gourmande, nous disait, ben, je vais expérimenter plusieurs choses avec la nature morte. Oui, oui, j'ai toujours un fruit à quelque part, mais je veux toucher autre chose. Je vais nous amener dans d'autres lumières. Alors, on passe de la cuisine au salon, à la bibliothèque, dans d'autres ambiances, d'autres époques. Parfois des moments qui ont l'air juste interrompus. Hein? C'est là, c'est maintenant qu'il se passe quelque chose. Un désordre dans l'ordre, ou l'ordre dans le désordre, à vous de choisir. Et un état de naturel, tout en sachant que c'est volontairement installé là. C'est ça la magie de la nature morte. C'est quand même quelque chose qui date de plus de 600 ans, la nature morte. On, on s'y arrête depuis longtemps. On aime ces moments de méditatifs. Mais on peut y jouer aussi avec tous les symboles de différentes époques. On nous dit que finalement, la nature morte est là souvent pour nous faire prendre conscience de notre propre finitude, que le temps est quelque chose qui, même une vie, dure un moment. Et c'est pour ça qu'on va souvent voir dans les natures mortes ces crânes, ces moments, cette lecture qui est éternelle, mais pas les fruits. Donc, rencontre de l'éternel et du moment présent. Et pourquoi pas y mettre un peu d'humour. Alors, Suzanne voulait nous laisser avec une touche d'humour et avec un personnage qu'elle nous a inventé pour nous saluer à la fin. Alors, ne vous coupez pas la tête, faites simplement attention et soyez présents avec ces moments qu'on construit en nature morte. Alors, merci beaucoup, merci Suzanne, pour ce voyage arrêté, ces moments tranquilles. Et parlant de tranquillité, ben, je vous amène dans le projet de Louise Mainville, qui, elle, nous amène dans une rêverie florale.
Alors, faire une série de photos me paraissait passionnant, qu'elle me dit. Mais au moment de choisir le sujet, aucune idée ne me venait. Alors, la seule certitude, vouloir une certaine originalité puis explorer des nouvelles avenues en photo. Elle me dit, je devais passer plusieurs mois à la campagne, alors il fallait que le sujet soit près de la nature, mais elle ne voulait pas faire quelque chose qu'elle avait déjà fait et vu partout. Alors, c'est alors que j'ai choisi d'aller vers la rêverie, avec des photos douces et calmes. Elle a utilisé différentes approches, bon, double exposition, surexposition et ton presque, des rendus presque monochromes. Le défi intéressant, le plus difficile a été de trouver un juste équilibre et la désaturation sans verser dans le monochrome. Alors, voyons voir la palette dans laquelle Louise nous amène, puis elle remercie bon, les gens avec qui, quand on fait un projet feu vert, ben, et autant le coach que les autres participants, nous guident et nous supportent dans notre aventure. Et c'est ce que j'invite à faire à chaque année dans un projet feu vert. Alors, plongeons dans les rêveries florales de Louise. Alors, sommes-nous au pays miniature ou au pays des géants? La magie de la photo qui nous amène d'un univers à un autre. Et le but d'un projet, c'est d'amener une cohérence dans la série, dans le projet tel qu'il est présenté, nous inviter dans l'imaginaire de la ou du photographe. Presque toujours, peut-être pas les mains dans la terre, mais probablement un genou par terre souvent pour être tout près de cette fragilité, cette beauté des fleurs. Comme au travers un filtre, une ambiance qui était celle choisie par Louise. Elles sont bien cachées sous la neige ces temps-ci, toutes ces beautés. Alors, c'est un beau plaisir de voyager dans cette douceur, dans cette candeur. Même dans une très grande douceur, on peut faire éclater, allumer ces, ces beautés, ces fleurs. Alors, par cette saison un peu plus fraîche et un peu plus enneigée, ben, un gros merci, Louise, pour nous avoir saupoudré, partagé toute cette douceur et cette beauté. Alors, on part pour un autre voyage, un voyage dans le temps. Hein? L'éloge des enseignes. Des choses, en fait, c'est pas ça un peu être photographe, c'est voir les choses que les autres ne voient pas, qui passent devant, qui sont trop pressés, trop à la course. Alors, Justine s'est arrêtée aux enseignes, aux vieilles enseignes. Alors, elle nous dit qu'elles soient industrielles, peintes à la main, de bois, de métal ou de plexiglas. Ça l'éveille des souvenirs. Ça l'éveille des souvenirs en elle. Donc, les trouver colorées, toujours vivantes, même si elles sont abandonnées depuis longtemps, et peut-être aussi un peu décolorées. Hein? Les plus émouvantes sont celles des petits commerces, tandis que les grandes chaînes sont plus anonymes et vides. Mais elles disparaissent vite sous le pic des démolisseurs, alors elle dit, je continuerai les photographier pour leur rendre hommage. Alors, bienvenue dans le monde du temps qui passe.
Alors, autant on en a des vivantes qu'on en a des vides ici. Hein? Et notre cher cinéma paradis. Des structures. Ouh, l'enseigne est encore là, mais plus le commerce. Vintage, qu'on dit, une autre époque. Le temps de nos petits dépanneurs de coin de rue où on allait acheter les bonbons, hein? 5 cents de bonbons. Tous ces commerces qui passent. C'est d'autres genres de lieux de solitude, de tranquillité, d'arrêt du temps. Il faut dire qu'avec tous les Amazones de ce monde qui font de la livraison partout, ben, il reste moins d'espace pour les plus petits, les plus timides, les petits commerces familiaux. Mais que de souvenirs, que de moments où on est passé hein, pendant des années à la même place sans se préoccuper de ce qui était là. Tout à coup, c'est plus là, c'est fermé, c'est changé, c'est rouillé. Toujours pour nous rappeler qu'on n'est pas éternel et les commerces non plus. Des formes dans la ville. On a aussi des couleurs délavées parfois. Et parfois, simplement, on s'est retiré, mais on a oublié les néons. Alors, peut-être qu'on veut nous vendre du ciel maintenant. Alors, pour cette attention, hein, ces moments de petits souvenirs à gauche et à droite, ben, un gros merci, Ghislaine, pour nous faire ouvrir l'œil encore plus sur tout ce qui est dans nos anciens quartiers, plus près de chez nous, puis qu'on ne voit plus. Alors, le petit projet Feu vert vient de nous livrer ses secrets, et si ça vous dit de venir partager une de vos passions, un de vos sujets de prédilection, ben, du 16 avril au 29 octobre, ben, il y aura une nouvelle mouture d'un projet Feu vert, et chacun aura son projet unique et différent. Et il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de sujet inutile. Tous les sujets nous amènent, quand on les approfondit, à nous livrer un message. Alors, merci aux 4 participants et bienvenue à ceux qui voudront se joindre à nous pour cette mouture de 2025. Alors, on plonge tout de go du côté de Métis-sur-Mer. Alors, on va aller se promener d'un lieu à l'autre le long du fleuve. On part ici avec les photos de Nathalie. Alors, dans les vacances photos, ben, on peut mettre notre cerveau en vacances aussi ou mettre notre imagination à profit, jouer avec des nouvelles formules qu'on échange entre nous, les photographes sur place. Ici, un jeu de multi-exposition, de vagues, de sable et d'oiseaux. Parfois un moment figé dans la couleur de l'automne. Figé qu'on dit, hein? Un instant éphémère. Et parfois, hein, quelque chose qui a l'air d'être là depuis toujours, le phare au bout, tout à coup, avec les quelques pierres agencées. Et le plaisir d'échanger avec des gens sur les mêmes sites où on est nous amène à voir les choses
tout à fait autrement, d'expérimenter des techniques différentes, mais surtout de voir les paysages où, avec les repérages que je fais à chaque vacances photo, d'amener les gens dans des lieux qui ont un charme, qui sont photogéniques et qui offrent un paquet de petits trésors, comme dans ce cas-ci, les jardins améthystes. Mais autrement, parfois, on a simplement oublié de mettre quelques murs pour finir, s'accrocher dans un détail, un élément qu'on voit sur le chemin dans le territoire qu'on explore. Alors merci Nathalie, on se retrouve pour la tournée de la fin, on y va avec Evelyne. Alors parfois ça se passe dans la palette, hein, la palette de couleurs. La simplicité de la nature, hein. Dans les vacances photo, on grimpe pas des montagnes et c'est pas des activités sportives, mais c'est du plein air. On est dehors, on est attentif. Oui, quand il y a un vignoble sur le territoire, on va aller le visiter, on va même aller goûter. On se croirait en Italie, là, chez Carpentieri ici. On est en Gaspésie, mais c'est le vignoble italien gaspésien. Et toujours, ben, on est logé dans des endroits tout près des eaux du fleuve, où le fjord sera aussi comme ça. On va être tout près du fjord, en noir et blanc, en couleur, des petits coins tranquilles, des petits étangs, des vacances, quoi. Et qu'on soit dans un groupe en été ou en automne, il y a toujours de la floraison, il y a toujours quelque chose qui se passe dans les endroits que je vous amène pour vous rincer l'œil dans le tout petit ou le tout grand territoire. Alors, merci Evelyne. On plonge avec Chantal Miro, qui va nous amener du côté de Métis-sur-Mer, dans ses trouvailles et dans ses façons aussi de faire ses prises de vue, souvent pour nous faire rêver. Peut-être que vous avez déjà vu des images de Chantal dans les projets Feu vert des dernières années. Là, on s'arrête aux détails, on part doucement pour ensuite plonger dans la vibrance des images avec ce qu'on appelle le MIAP, hein, le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Et parfois, hein, quand on a la chance d'avoir un moment de pluie à quelque part, bon, c'est un peu ma spécialité, c'est ma conférence la plus courue dans les clubs photo, photographier sous la pluie. Alors, quand on a un moment de pluie, on se régale. Puis quand on n'en a pas, on peut l'inventer, jouer avec l'eau, jouer avec les textures pour créer des ambiances. Tout comme en peinture, on peut passer de l'académisme à l'impressionnisme ou à l'abstraction. Libre à vous. Et pourquoi pas nous envoler, nous faire flotter avec la photo. Partir, hein? Tout ça toujours à la prise de vue, hein? Chantal qui a fait plusieurs ateliers avec nous. On parle de photos, travailler à la prise de vue essentiellement pour créer ces ambiances-là, ces multi-expositions, ces moments rêvés. Mais il y a toujours une lumière au bout. Alors merci Chantal pour ton éclairage, ton phare dans le monde de la photo. L'affaire, c'est que c'est contagieux, ces choses-là. Alors, on va repartir avec Michel du côté du phare. Michel va sûrement nous faire rêver aussi parce qu'il a beaucoup aimé ces façons tout à fait nouvelles d'échanger entre photographes pour aller plus loin que de chercher la perfection. Même si, quand elle est là, on l'apprend.
cette lumière, ce mouvement dans les jardins. Puis parfois, ce qui n'est pas montré, ce qui est discret, ce qui est caché, va avoir d'autant plus de présence. Jusqu'à ce qu'on s'amuse à jouer avec les formes, les textures, avec le mouvement, le miap. Toujours avec cette île qui est juste en face d'où on est logé, à Métis-sur-Mer, qu'on peut transposer, qu'on peut tourner, qu'on peut faire en multi-exposition, qu'on peut amener dans un autre univers en noir et blanc avec une longue exposition ici. J'aime la magie de la photo. J'aime quand on sort de nos habitudes, et c'est ce que Michel a fait pour explorer ce lieu de façon tout à fait autre. Alors, merci Michel d'avoir plongé dans l'aventure de l'exploration et de la nouveauté. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec le mouvement intentionnel de l'appareil photo. C'est un atelier qui va s'ordonner cette année en mars, avril et mai, donc en 3 étapes. Si ça vous dit d'explorer différentes avenues pour faire de la photo avec le mouvement, la photo plus impressionniste, ben, joignez-vous à nous. On continue avec Chantal Bellemare. Parfois, c'est le coup d'œil, l'arrêt sur un détail qui était juste à côté de la place où on était logé. L'automne qui est riche encore de couleurs et de floraison. Mon jardin de Métis ici, une structure, ou à Sainte-Luce-sur-Mer, ce cimetière au bord du fleuve. Et ces trésors cachés des journées brumeuses, un petit peu pluvieuses. Toujours des trésors, peu importe la météo, peu importe le lieu. Et connaissant bien les lieux, ben, je vous amène toujours à des thématiques qui peuvent vous faire explorer, découvrir d'autres façons de faire la photo. Parfois dans des lieux qu'on semble connaître, et parfois tout ailleurs. Bon, j'aime bien vous amener hors des sentiers battus. Alors, l'attention de Chantal par cette palette d'automne ou ces moments de réflexion à Sainte-Luce-sur-Mer ici. Ben, merci Chantal. On va aller faire un petit tour du côté du printemps. On va faire éclater les couleurs du printemps. Et Ginette aime beaucoup faire éclater les couleurs. Alors, allons-y avec elle. Est-ce qu'on est obligé d'être fidèle à la palette de couleurs de Sico, là? Non, non, on peut jouer avec les couleurs, créer de l'énergie dans nos images. Que ce soit léger, dramatique ou intense. Hein, ces grandes dunes à Tadoussac, ces paysages inventés par nos doubles expositions, dépendant des types d'appareils qui vont faire flotter ces choses de façon différente. Transformés par le cadrage, peut-être, ces grands espaces. Le fjord, justement, parce que quand on va dans Charlevoix, on met un peu les pieds dans le fjord quand même. Mais c'est au bout complètement du fjord ici qu'on va se retrouver à l'automne prochain du côté de la baie. Couleur ou plus d'intimité. Mouvement. C'est la magie de la photo. S'arrêter pendant 10 minutes devant une petite cascade ou s'arrêter pendant 2 heures devant une nature morte qu'on fait chez soi. Utiliser les différentes avenues de nos appareils, comme la formule de l'infrarouge.
qui nous amène, qui mélange les saisons, quoi. On se croirait en plein hiver, mais on est au printemps. Donc oui, nos appareils ont toutes sortes de fonctions fascinantes et pourquoi pas les explorer. Et c'est ce que Richard va faire aussi. Alors merci Ginette pour tes explorations et allons-y avec la vitesse de Richard, ses intensités, cette force et cette fragilité dans la même image. De rendre croustillant les couleurs, les formes. Alors, Richard et Ginette qui travaillent avec du Fuji, qui peuvent nous donner des ambiances, ces façons de voir. Dans des paysages réels, dans ces paysages encore là, du côté de l'Anse-Saint-Étienne ici. Je pense que Richard a eu un petit coup de cœur pour le Saguenay déjà. Hein, on était à Petit Saguenay ici. Mais de rejouer le long du fleuve, pourquoi pas s'étendre, hein? Juste rester là et relaxer. Et parfois tomber sur des réunions de famille, hein? Un groupe de papillons ici qui deviennent presque psychédéliques. Alors merci Richard pour ce voyage tout en couleurs. Et dans la vie, ben, il faut savoir plonger ou tendre ses lignes pour faire de la photo. Alors, à vous de choisir. Alors, faisons un petit saut du côté de l'île verte. Alors, Lisa qui nous amène dans ces longs paysages qui se prêtent très bien au monde du fleuve, au monde de l'île verte. Hein? Y a-t-il pas une magie dans ces gouttelettes, dans cette eau, hein? Dans cette eau du ciel, dans cette eau, dans les battures, l'eau est un des grands trésors de la photo. Et parfois, on s'arrête, on se colle aux choses tout près, aux roches, aux bois, pour en extraire des abstractions douces et colorées. Merci, Lisa. Je vous invite à faire un autre tour de l'île avec Claude. Claude qui nous a amené aussi dans ces formats. Ben, c'est ça le plaisir de partager avec un groupe pendant une semaine. Ah, par mimétisme, pour le plaisir, pour expérimenter quelque chose que l'autre fait. Et là, on s'aventure et on sort de nos habitudes pour expérimenter quelque chose d'autre. Mais chacun à sa façon. Hein? Chacun dans une exploration ici où on a mélangé le panoramique et le mouvement de l'appareil photo, le lieu qui s'envole. Et parfois, nos amis photographes sur place qui semblent être sur une autre planète ou sur un autre continent. Alors, Claude a été attentif à ses amis photographes pour les amener en noir et blanc, les amener dans la multi-exposition d'un monde lunaire.
ou les transformer en champignons, tout simplement, hein, sous la petite averse. Il n'y a rien qui arrête nos photographes. Quand on est là pour une semaine, on plonge, on ne veut rien manquer. Et c'est là qu'on va arriver à créer des images, qu'on soit à l'intérieur, à l'extérieur, de cadre dans le cadre ou l'eau qui transforme tout. Oui, dans nos soupers, on aime ça prendre un petit verre de vin à l'occasion, mais ça, c'est la pluie, c'est pas le vin, là. Et pourquoi pas explorer aussi la nuit? Chose qu'avec Claude, bon, j'ai exploré déjà à 2 reprises. Claude est venu vers Montréal pour faire 2 fois ce qu'on appelle l'activité Montréal et les couleurs nocturnes. Donc, partir de Sherbrooke pour venir à Montréal, faire les sorties. Et on va en avoir cette année du côté euh, du mois de mars, avril, et on va explorer l'heure bleue, qui est le moment de l'année, au printemps, où on peut justement être là après le souper, faire de la photo, et notre ciel ne sera pas tout en noirceur. Donc, joignez-vous à nous, hein, au mars-avril, pour explorer 5 vendredis de suite les couleurs nocturnes de Montréal. Mais revenons à l'île verte. Hein. Avant tout ça, on a un petit tour d'île verte à faire avec notre amie Diane. C'est toujours une découverte pour les gens quand on a une journée de pluie. Ben non, je ne fais jamais de photos quand il pleut. Quand il pleut, j'attends le lendemain, j'attends plus tard. Et on a des découvertes fascinantes. On transforme le monde autour de nous. On s'arrête à tous ces petits détails. Et pourquoi pas trouver un cœur quelque part dans la roche? On n'a pas un cœur de pierre, on a un cœur de photographe ici. Et qui dit île verte dit abandon, hein? Le traversier passe une fois, parfois 2 par jour, ça dépend des marées, il se pose et il ne bouge plus, il n'y a plus assez d'eau. Alors on est isolé sur cette île à chaque moment de la journée. C'est ce qui fait son charme, c'est tellement tranquille, tellement paisible. On a le temps de s'arrêter, regarder les oiseaux sont moins peureux, il n'y a pas foule, tout est tranquille, le temps s'arrête à l'île verte. En fait, je suis tellement fan de l'île verte que j'y vais une fois par année avec un groupe et quand je prends un moment de vacances en été, je me loue un autre petit chalet à l'île verte et j'y retourne juste pour me poser, pour être tranquille. Un lieu magique, un lieu addictif, disons. C'est probablement le lieu où j'ai le plus souvent des photographes qui sont revenus une deuxième fois faire des vacances photo sur le même site. Tellement il y a de magie, tellement il y a d'espace et il n'y a pas de manne touristique, il y a que la tranquillité et les beautés de chacun des coins de l'île. Ben, merci, Diane. Alors, on va replonger avec Janine. Janine qui justement est une des participants qui est venue plus d'une fois à l'île verte, mais qui est toujours en train de renouveler sa façon de faire de la photo. Alors, redécouvrir un même lieu, évidemment pas par la même météo, peut-être pas la même saison, mais surtout avec une évolution dans les approches pour faire de la photo. Ici, cette longue exposition. S'arrêter aux détails, qu'on soit en couleur, en noir et blanc. La photo, c'est comme faire de la cuisine. Hein? On ne prend pas toujours les mêmes ingrédients, puis on ne fait pas toujours le même steak. Là. Hein? On passe hein, du poisson au steak, au végétarisme, aux plumes, à la végétation qu'on peut transformer. Et Janine adore ces expérimentations avec plus d'une prise de vue, avec ses mouvements, ce bâtiment de ferme qui est devenu tout à fait
Et parfois, on va tomber dans l'abstraction, tout simplement. Alors, qui dit abstraction, ben, dit l'art de réussir ces abstractions. Donc, il y aura un cours en ligne les mercredis, les 9 et 30 avril, si vous voulez développer plus votre côté abstrait et quels sont les codes de l'abstraction, comment on peut réussir à enlever toute notion de réalité à des images, à des lieux où on est. Alors, on va découvrir plusieurs de ces trucs-là. Alors, je vous invite à être là avec nous au mois d'avril pour retransformer le monde autour de nous en des ambiances, des abstractions et des formes. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je vais rouvrir les micros, on pourra partager si vous avez des commentaires plus précis. Bon, il y en a beaucoup qui passent sous le chat, mais voilà, on pourra y revenir tantôt et s'exprimer de vive voix ceux qui le souhaitent. Alors, Ginette qui nous ramène à l'île verte, qui est, qui est revenue. Gravir, explorer, marcher. Bon, c'est pas l'Himalaya, mais il y a des beaux dénivelés à l'île verte. Et il y a très peu de clôture à l'île verte. Oui, il y a du respect, il y a de ne pas s'aventurer n'importe où, mais il y a beaucoup d'espace, beaucoup de berges qu'on peut explorer. Et évidemment, je vous amène dans des lieux privilégiés où on a certains accès. Mais on est toujours dans toutes les vacances photo que je fais, du lieu où on est logé, il y a toujours de l'espace pour aller directement au bord de l'eau. Ce sera la même chose au Saguenay. À l'île verte, on a carrément, comme je dirais, les deux maisons du phare, on a presque les pieds dans l'eau sans les mouiller, là. Que ce soit des grands espaces ou des détails magiques qu'on découvre, des palettes de couleurs. Chaque saison a sa magie. Chaque rencontre est unique. On va aller faire un petit tour avec Réal. Réal qui sait trouver de la couleur dans chaque moment, qui a choisi sa sélection. Alors parfois c'est la lumière, parfois c'est l'interprétation, parfois c'est le soleil qui ressort, parfois c'est les minéraux qui sont particuliers, qui viennent eux-mêmes colorer le site. Puis parfois, si ça nous en dit, comme un bon peintre, ben pourquoi pas y mettre notre touche nous aussi, hein, en jouant avec la saturation, en s'explosant de temps en temps, ou en extrayant complètement la couleur pour rendre la chose plus dramatique, on dirait une espèce d'immense bête qui s'en vient vers nous. C'est la magie de la photo, hein. Ce qui est tout petit peut devenir très, très gros et inversement, dépendant de notre vision, dépendant de l'objectif qu'on utilise. Perdre la notion des proportions. Cacher le soleil avec une quenouille. Ou dédoubler le phare. Tout est permis. Alors, allons faire un tour du côté de chez Gilles. Ça respire. C'est grand. C'est majestueux, ce phare qui a 200 ans, qui est là,
qui affrontent les lumières et les vents du fleuve tout le temps. Puis parfois, on va retrouver des petits éléments, une petite maison ici, là, dans un petit coin, qui semble pas très, très habitée depuis un bout de temps, là. Magie du temps qui passe sur une île qui est à toute fin pratique fermée à la circulation, et encore plus en hiver, où il y a les routes sont même pas ouvertes, faut avoir des motoneiges ou d'autres moyens de transport. Mais la vie continue tout le temps. La vie se cache, la vie sort entre les rochers, entre les marées, dans les détails dans lesquels Gilles nous amène ici. Des détails jusqu'à l'abstraction, jusqu'à des palettes de couleurs pour nous charmer. Mais il ne faut pas se gêner puis pas s'arrêter à tout ce qui nous tape dans l'œil, tout à coup être présent. Même pour les unijambistes, tout est permis à l'île. Allons-y avec Anne. Oui, à l'île, hein, on peut jouer à cache-cache ou on peut s'attarder sur une goutte tout simplement. Un détail ou le grand espace. En fait, c'est peut-être mon rêve hein, de faire le tour de l'île verte par les airs, mais bon, il y en a beaucoup qui le font, alors soyons avec eux, que ce soit dans le ciel ou dans l'ombre. Ah ben tiens, une photo du coach ici, un peu perdu dans la grande prairie qui semble, on dirait que c'est infini, puis c'est les battures. Pourtant, quelques heures après, ça va être noyé d'eau par la marée montante. Le plaisir des espaces, de la vue vers Charlevoix. Et parfois, hein, une vieille barque qui est arrêtée là, qui a du vécu, qui nous raconte des histoires auprès d'un des petits musées de l'île. En fait, il n'y a pas de dépanneur et de station d'essence sur l'île, mais il y a trois petits musées quand même. Vive la culture. Et oui, ben, comme on est du côté sud, ben, on a les couchers de soleil du soir à l'île verte. Et c'est nuit. C'est nuit calme, avec les grands ciels. Alors, retournons avec Rénal qui nous amène dans sa vision de l'île verte où il était allé une vingtaine d'années auparavant. Oui, les choses se transforment, mais le coup d'œil de Rénal l'a fait comme le bon vin, c'est bonifié. Si on est lève-tôt, on va aussi voir le soleil du matin du côté du fort, surtout au mois de juillet. Pas au mois de juillet, au mois d'août plutôt, excusez-moi. Ah ben tiens, la vedette qui revient. Non, il y avait une seule chenille sur l'île et on l'a trouvée deux fois. Hein, le jeu des couleurs, le jeu de l'attention aux couleurs et aux formes. Ça fait près de 8 ou 9 voyages que je fais du côté de l'île verte avec des groupes et à chaque fois, on est surpris, on est ravi. On y voit quelque chose d'autre, de nouveau, un détail, une petite pousse, un cadeau. Et Rénal lui a rencontré un des monuments de l'île, le directeur du musée du squelette.
Mais quel portrait il nous en a fait. Wow. Presque éternel comme son musée, comme son île. Et on va aller faire un tour du côté des photos de Francine. Alors, sur l'île, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a à gauche et à droite, et des visiteurs, des petits et des grands. C'est le moment où le temps s'arrête. On a des cadeaux comme ceux-ci, puis les autres types de cadeaux, comme je vous le disais tantôt, les cadeaux de l'eau qui transforment tout, qui donnent des ambiances. Mais oui, la géologie de l'île, ses forces, ses couleurs, c'est presque à nous en jeter par terre parfois. Oups, la photographe s'est retrouvée là. Donc, oui, tous ces gens, vous voyez, ça c'est le gros achalandage, c'est quand nous on se déplace, le petit groupe d'une dizaine de personnes sur l'île, dans ces grands espaces. Ces gens qui conservent de façon jalouse les maisons de leur père, de leur grand-père. Et un des cadeaux de l'île, c'est qu'il n'y a pas de pont. Et qu'à marée basse, ben, tout le monde est arrêté, tout le monde attend. On peut pas, on est isolé, et c'est la beauté de la chose. Mais dans une heure, oups, l'eau va revenir et voilà, tout peut repartir vers le continent. Mais c'est ce qui fait un des charmes de l'île qui est si tranquille. Même les nuages font des arrêts parfois sur l'île verte. Alors, ben écoutez, ça a été tout un voyage de plaisir. Alors, je vous invite pour un dernier petit tour de piste avec une photo de chacune des participantes et participants pour conclure cette promenade en vous invitant à vous joindre à nous, hein, soit pour la saison du kilomètre photo. Bon, il y a un kilomètre photo qui commence le 24 pour ceux qui ont le goût d'explorer la blancheur et la beauté de l'hiver cette année, donc sur la rive sud de Montréal. Le projet Feu vert qui va commencer plus tard ce printemps. Pensez à un sujet, un thème, peut-être penser à deux thèmes pour pouvoir les explorer et avoir le choix. Et les vacances photo, ben, cette année, comme je vous disais, il y en aura deux. L'île verte et du côté du fjord du Saguenay. Alors revenons prenons notre envol pour la suite des choses avec Kemal, avec Suzanne qui vous offre le thé pour conclure, Louise qui nous offre encore une beauté de fleurs et on peut peut-être faire un petit crochet par le dépanneur s'il nous manque quelque chose. Profitez-en parce que sur l'île verte, il n'y en a pas de dépanneur. Il faut être prêt avec tout ce qu'on a besoin. Maintenant, qu'on soit dans une vacance photo ou l'autre, il y a toujours de l'eau. Et Michel qui nous l'a transformé en douceur. Quand on est hors saison, hein, beaucoup moins de gens, comme ce qu'on va vivre du côté du Saguenay cet automne, Chantal qui nous a transformé cette vision de l'île, en fait de métis ici, et Richard qui nous fait voyager dans la force des dunes, tout comme Chantal qui a fait des drôles de rencontres à Sainte-Luce-sur-Mer où on a toujours un événement de sculpture. Transformez le fjord, transformez votre vie dans le plaisir de voir loin pour l'éternité, dans le cas de ceux-ci, là, à Sainte-Luce-sur-Mer. Ou juste de rêver en noir et blanc. Toujours les grands espaces d'eau. La force de l'eau, comme Janine nous le montre encore ici. Et ces ciels tout à fait étonnants qu'on trouve, qu'on soit à l'île verte ou ailleurs,
des matins gris ou, comme Diane l'offre ici, un après-midi lumineux. Avec certains vestiges d'une place à l'autre, hein, j'aime bien trouver des lieux qui nous racontent un peu l'histoire. Le coup d'œil ou la floraison. Avec un petit coup de mouvement, pourquoi pas un peu de miap et pourquoi pas s'éclater à l'île verte avec ses vestiges. D'ailleurs, une photo que Rénal nous a partagée qui avait fait une vingtaine d'années et on est encore dans le même, comme si le temps s'était arrêté à l'île verte. Et voilà où on loge, une des deux maisons où on loge quand on est à l'île verte, donc vraiment au cœur de la beauté et de l'histoire de l'île. Alors, petit rappel, il faut juste aller sur le site de l'École de créativité photo pour trouver les dates et pouvoir réserver votre place ou venir jouer avec nous cet hiver du côté de la rive sud de Montréal.